Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Une seule phrase pour 3 versets, riches en vocabulaire et en contenu. Je vous inviterai à la relire, mais je vous propose de la résumer en commençant par la fin et en allant à rebours. Lorsque Jésus reviendra, Paul aimerait que les croyants soient remplis du fruit de justice. Pour cela, il leur faut savoir discerner ce qui est important. Et pour ce discernement, la prière de Paul est que leur amour grandisse en connaissance et en vraie sensibilité. J'aimerais m'arrêter sur la proposition du verset 9, le point de départ chez Paul de ce qui permettra aux croyants d'être debout quand Jésus reviendra. Une traduction du grec mot à mot donnerait cela. Que votre amour, encore plus et plus, surabonde en pleine connaissance et en toute perception ou perspicacité. La traduction, en français fondamental, qui cherche à simplifier le sens pour nous aider à la compréhension, propose « Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. » L'amour est donc la base de tout, et Paul lie l'amour, entre autres, à la connaissance, à la pleine connaissance et à la compréhension parfaite. Mais à la connaissance de quoi, ou plutôt de qui? L'apôtre Jean, dans sa première lettre, donne cette définition célèbre de Dieu. Dieu est amour. Voici donc ce que nous propose la révélation biblique. Plus je connais Dieu, plus je connais l'amour vrai, plus je suis capable d'aimer en vérité à l'image de Dieu. Et ce que dit notre texte, c'est que cet amour seul nous remplira du fruit de la justice. Chers amis, ne rejetons pas Dieu parce que nous ne le comprenons pas ou parce que nous ne comprenons pas telle ou telle situation. Apprenons au contraire à le connaître pleinement pour comprendre qu'il n'est qu'amour et qu'il ne veut que nous remplir de son amour. Alors seulement, nous aurons le plein discernement sur les réalités de ce monde. Que Dieu nous bénisse.